Bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu plus spéciale. Aujourd'hui c'est la première fois tout simplement où je vais assister à une commémoration militaire, voilà tout simplement. Là ici on est dans mon village, dans le village dans lequel j'habite qui s'appelle Ohé. Et tout simplement il y a une commémoration pour la première fois, c'est la première fois que je vois ça depuis que je suis ici. Je vous montre un petit peu le petit papier qu'on a tous reçu dans notre boîte aux lettres, donc Libération d'Ohé. Donc il y a plein de choses, il y aura un survol d'hélicoptère de la défense, défilé de l'infanterie avec des véhicules et tout. Voilà, inauguration d'un espace de mémoire. Il y a plein de trucs, atelier coiffure, bon, ça on s'en fout, mais voilà. Je suis vraiment très content de ça parce que j'habite dans une région où vraiment il ne se passe rien. Il ne se passe rien du tout. Quand c'est des événements comme ça, il faut toujours aller dans les Ardennes ou à l'autre bout de la Belgique. Et donc voilà, du jour au lendemain, presque il y a cet événement qui sort sur un qui est servi sur un plateau. Et c'est vrai que ça a fait ressortir un petit peu l'histoire du village parce que c'est vrai qu'il s'est passé des choses. Ceux qui ont vu mes anciennes vidéos détection savent qu'il s'est vraiment passé des choses ici dans le village parce que je trouvais plein de choses. Il y a même une expo aussi qu'on ira voir. Et là ici qui est une expo temporaire. Donc voilà, il faut savoir qu'ici le village a été libéré le 6 septembre 1944 par la 3e Armored Division. Il y a aussi la Big Red One qui a fait un peu d'accompagnement visiblement. Donc, sur le papier, il y avait des hélicoptères de la défense qui devaient survoler le village. Spoiler, j'ai rien entendu, donc je sais pas s'ils sont vraiment passés. Enfin, j'ai entendu un avion, mais après je sais pas si c'est pour ça. Et ils arrivent. Hugo qui fait du contenu Militaria, ouais. Surtout ABL. Ouais, mais je m'intéresse à tout, à Seconde Guerre c'est bien aussi. La reconstruite c'est mieux. Ouais, j'en fais pas encore, mais bientôt. Viens chez Utah. C'est les meilleurs, c'est les plus beaux. Ça change du Stead, oh. Hein. Ouais. Et c'est le bourgmestre là derrière. Je pense que oui. C'est génial. Allez, descendons. Mon casque. Ouais. Merci. Non, normalement, vous n'êtes pas anglais. Je parle avec, c'est mieux. Waouh, c'est génial. Eh ben. Colonel. C'est génial. Voilà, voici une magnifique Jeep qui a fait partie du petit défilé. Magnifique Jeep Willys, super cool, regardez. Il y a encore tout, il y a de quoi mettre le jerrycan et tout. Et ce qui est marrant, c'est que l'avant de la Jeep, vous voyez, ça c'est une photo originale. Et l'avant a été décoré exactement de la même manière de quand la région a été libérée. Donc on peut voir ici la caisse avec un casque qui est une reproduction. Et on a le drapeau belge avec des fleurs. C'est vraiment très cool. On voit que le véhicule est dans un état presque impeccable. C'est super. Preston 44. On a toutes les pelles, les outils. Une fois le défilé terminé, place au long discours de plusieurs personnes importantes comme le bourgmestre ou un représentant de l'armée de l'air américaine
pour l'inauguration du premier des deux monuments. Maintenant, je vais inviter donc le Major Smith, représentant de l'Air Force des États-Unis, à prendre place pour quelques mots. Les paroles. Et maintenant, place à l'inauguration du deuxième monument. Il s'agit d'une borne. Tout comme le premier, elle a été dévoilée par le témoin oculaire du crash du bombardier B-17 qui s'est écrasé ici dans le village en 1944. Et la cérémonie s'est terminée avec un lâcher de 80 ballons pour l'anniversaire des 80 ans de la Libération. Ok, maintenant que les deux cérémonies sont terminées, on va aller justement voir l'exposition temporaire qui se déroule dans l'Office du tourisme. Alors, cette mini-exposition ne cassait pas trois pattes à un canard, mais elle était plutôt intéressante. Il y avait quelques objets plutôt sympas, notamment dans ceux qui étaient dans cette grande étagère que vous voyez ici. Il y avait un peu de tout, beaucoup d'objets de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi des objets d'après-guerre, de ce que j'ai vu. Et il y avait même un casque allemand de la Première Guerre mondiale. Je ne sais pas trop ce qu'ils faisaient là, mais en tout cas, voilà. Il y avait aussi des jouets, des anciens jouets vintage. Il y a une pièce à côté qui était plutôt pas mal, c'était une robe de femme qui avait été taillée dans un morceau de parachute américain. Et pour moi, les éléments qui m'ont le plus plu, ce sont les débris du B-17 qui s'est crashé ici, dans la campagne, en 1944. Voilà, il y avait d'autres... Bon et bien, cette vidéo touche à sa fin. En tout cas, j'espère que ce petit événement vous aura plu. Moi, ça m'a plu. Voilà, bon, c'était pas un truc incroyable aussi, mais après, il faut voir la taille de ma commune. C'est vraiment un petit patelin, donc c'est vraiment plutôt très très cool de la part du bourgmestre et du syndicat d'initiative, tout ça, d'avoir organisé ça. Le truc continue. Il y a un atelier coiffure, il y a une espèce de concert avec le style des années 40, tout ça. Mais bon, bref, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Donc, moi, je vais m'arrêter ici. J'ai vu l'expo, on a vu les véhicules militaires, on a vu les rangs constituants. D'ailleurs, je remercie Jean-Charles qui m'a invité à monter dans le GMC, même si c'était que pour 2 minutes, c'était très sympa. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt.